Si vous avez clôturé la facture de votre carte après quelques jours à Paris en vous disant «Là, on est au niveau de New York, voire pire», vous n'êtes pas seul. La sensation que Paris est devenu absurdement cher ne sort pas de nulle part. Un café dans une zone touristique peut coûter le prix d'un repas complet dans d'autres villes. Une petite chambre dans un quartier ordinaire affiche des tarifs d'hôtel de luxe. Un simple trajet de métro, pour quelqu'un en vacances, devient une dépense quotidienne lourde. La question qui explose sur les réseaux naît donc presque automatiquement. Paris est-elle devenue plus chère que New York? Les données disent-elles la vérité? La réponse directe est, en moyenne générale, non. Mais la réponse réelle, celle qui a du sens quand on regarde les chiffres calmement, est beaucoup plus intéressante. Parce que cher n'est pas une seule chose. Cher peut vouloir dire loyer, supermarché, transport, loisirs, restaurant, impôts, salaire, taux de change. Et quand on compare deux métropoles géantes, le jeu change selon l'angle choisi. C'est exactement là que beaucoup de gens se perdent. Commençons par la vue d'ensemble. Les plateformes internationales qui comparent le coût de la vie, avec des milliers d'enregistrements de résidents et de visiteurs, placent New York presque toujours au-dessus de Paris dans le paquet complet. Cela s'explique parce que New York a un niveau de prix très élevé sur plusieurs fronts à la fois, surtout pour le logement et les services de base du quotidien. Paris, en revanche, se situe généralement quelques marches en dessous quand on considère l'ensemble de la ville. Sauf que la moyenne générale peut tromper. Par exemple, qu'est-ce qui pèse le plus dans votre budget? Si votre plus grosse dépense à Paris a été l'hébergement, vous avez probablement ressenti la ville comme très chère. Et ce n'est pas une illusion. Dans les zones centrales, le mètre carré parisien a toujours été brutal, et la faible offre de logement tire les prix vers le haut. À New York, les loyers sont aussi extrêmement élevés, mais la ville est immense et les alternatives sont plus dispersées, ce qui fait varier davantage la perception selon le quartier où l'on se trouve. Un autre point qui déforme la sensation, c'est le type de dépense qui revient le plus pour un visiteur. Paris a une caractéristique forte. Ce que l'on désire le plus voir est concentré. Beaucoup de gens circulent dans les mêmes zones, Louvre, Champs-Élysées, Tour Eiffel, Montmartre, Saint-Germain, qui sont aussi les plus chers pour manger, boire et même acheter des choses simples. L'expérience quotidienne devient une suite de prix touristiques. À New York, le touriste paie cher lui aussi, mais la dispersion urbaine est plus grande. On finit par trouver plus souvent des options moyennes en chemin, ce qui adoucit la perception. Il y a aussi le facteur qui fait mal à ceux qui viennent de l'extérieur, l'euro. Pour qui paie en réal ou dans une autre monnaie plus faible, l'euro transforme n'importe quelle dépense ordinaire en quelque chose qui ressemble à du luxe. Cela ne signifie pas qu'un produit est objectivement plus cher qu'à New York, cela signifie que, dans votre budget, l'impact est plus lourd. Et le budget est émotionnel. Il ne calcule pas un indice international, il ressent le choc au moment de payer. Un sandwich à 10 € semble anodin jusqu'à ce qu'on convertisse et qu'on réalise qu'on a répété ça 3 fois dans la journée. De plus, Paris a une arme piège classique. Le coût des petits plaisirs est élevé et fréquent. On passe tout le temps devant des boulangeries, on voit de belles vitrines, on a envie de s'asseoir en terrasse, de goûter une pâtisserie, d'entrer dans un musée, de faire une excursion d'une journée, d'acheter un vin juste parce qu'on est en France. Les dépenses se fragmentent et quand on additionne, ça fait peur. À New York, la consommation touristique est plus souvent faite de gros pics. Théâtre, belvédère, restaurant, mais pas d'une répétition quotidienne aussi forte de prix moyens élevés pour de petites choses. Résultat, Paris donne l'impression de vous prendre de l'argent en permanence toute la journée. Paris n'a pas dépassé New York comme ville la plus chère du monde en moyenne globale, mais elle peut sembler plus chère selon la manière dont on vit la ville, le quartier où l'on loge, ce que l'on consomme et la monnaie avec laquelle on paie. La vérité n'est ni dans le même ni dans la sensation, elle est dans le bon angle d'analyse. Quand quelqu'un demande si Paris est devenu plus cher que New York, en général, il ne pense pas à un indice global, mais à ce qui fait mal en pratique. C'est pourquoi la comparaison la plus honnête se fait par poste de dépense. Et là, l'histoire devient bien moins évidente. Dans certaines catégories, Paris se rapproche de New York, dans d'autres, elle reste nettement en dessous, et dans d'autres encore, l'écart dépend beaucoup du style de vie. 1. Logement. Le ring principal. S'il n'existait qu'une seule raison pour laquelle New York reste plus cher dans les classements généraux, ce serait le logement. Louer un appartement à Manhattan, Brooklyn ou même dans le Queens est devenu un sport d'endurance. Prix élevés, contrats très compétitifs, exigences strictes et très peu de marge de négociation. Paris est aussi lourde, surtout dans les arrondissements centraux et les quartiers les plus prisés, mais l'échelle n'est pas aussi explosive qu'à New York. Le détail important, Paris est plus petite, plus compacte, donc même des quartiers normaux peuvent être chers simplement parce qu'ils sont proches du centre, du métro et des zones touristiques. Cela accentue la sensation de cherté. À New York, la ville est immense et la distance physique offre davantage de possibilités de fuir les prix, même si cela se paie en temps de trajet.
Si l'on compare un studio dans une zone centrale de Paris avec un studio à Manhattan, New York tend à l'emporter comme ville plus chère. Si l'on compare le centre de Paris avec des quartiers plus éloignés de New York, l'écart se réduit. Autre point, à Paris, les contrats et les hausses sont fortement encadrés, ce qui apporte une certaine prévisibilité. À New York, les variations peuvent être plus agressives, surtout sur un marché en surchauffe. 2. Supermarchés et alimentation du quotidien. Ici, Paris est généralement plus légère. Faire les courses pour cuisiner chez soi en France peut encore être relativement abordable par rapport à New York. Marchés locaux, enseignes populaires, foires de quartier et produits de saison contiennent les coûts. À New York, les supermarchés sont plus chers. Et les produits frais, fruits, légumes, fromages, montent vite, surtout dans les zones centrales. Cela dit, il existe un défait vitrine à Paris. On entre dans une boulangerie et tout paraît irrésistible. Ce n'est pas que le pain soit cher en soi, c'est qu'on achète plus que prévu. La dépense vient de l'habitude, pas seulement du prix. À New York, en revanche, le coût plus élevé est souvent dans le basique. Lait, œufs, fruits, viande, ce qui pèse directement sur le portefeuille de ceux qui y vivent. 3. Manger dehors, Paris a 2 visages. Paris peut être bon marché ou très cher selon la façon dont on mange. Un menu du jour simple, entrée plus plat, dans un restaurant de quartier peut avoir un prix très correct. Les boulangeries et marchés proposent des sandwichs, quiches et salades avec un bon rapport qualité-prix. Mais la ville a aussi un côté cruel. Manger dans une zone touristique est presque toujours cher pour ce que cela offre, et Paris concentre beaucoup de secteurs touristiques. Le visiteur y tombe donc sans arrêt. New York a des restaurants chers partout, mais possède aussi une culture très forte de la restauration rapide, du street food et des portions géantes qui, dans le calcul prix par quantité, paraît parfois plus avantageuse. En revanche, la norme du pourboire à New York ajoute un coût invisible qui alourdit beaucoup la note finale. 4. Transport. Paris a un avantage net. Paris est l'une des villes où l'on peut le plus facilement vivre sans voiture. Métro, bus et trains urbains couvrent pratiquement tout. Le coût des transports publics, même après des hausses récentes, reste compétitif pour les habitants comme pour les visiteurs. New York a aussi un métro étendu, mais le système est généralement plus cher. Et la logique de la ville fait que beaucoup de gens dépendent de trajets plus longs. Paris est courte. On traverse la ville en 30-40 minutes. À New York, le temps et le nombre de trajets peuvent doubler. Cela se transforme en coûts cumulés. 5. Loisirs et culture, ce qui semble bon marché devient cher une fois additionné. Paris offre beaucoup d'attractions gratuites ou à coût modéré. Parcs, balades à pied, églises historiques, berges de la Seine. La ville est un spectacle à ciel ouvert. Les musées sont chers, oui, mais il existe une variété de tarifs, des jours gratuits et des options qui ne demandent aucune dépense pour faire d'une journée un souvenir mémorable. New York a aussi des loisirs gratuits, mais nombre des attractions les plus célèbres sont payantes et à tickets élevés. Observatoires, événements, grands musées, comédies musicales, matchs sportifs. La facture des loisirs touristiques y est souvent plus lourde. 6. Achats et consommation quotidienne. Les vêtements, cosmétiques et produits de pharmacie à Paris peuvent être moins chers qu'à New York, surtout pour les produits européens. Mais il y a la tentation de consommer parce que je suis à Paris, ce qui crée des dépenses supplémentaires. À New York, on trouve davantage de promotions agressives et d'outlets, mais globalement, le coût des articles courants tend encore à être plus élevé. Au final, Paris n'est pas plus cher, surtout, c'est une ville où le cher vous saute davantage aux yeux, surtout si vous vivez les zones carte postale. Et New York est une ville où le cher est réparti dans presque toutes les couches du quotidien, avec le logement et les services qui tirent le sommet. Comparer les deux, c'est moins rendre un verdict absolu que comprendre la carte de l'argent dans chacune d'elles. Il existe un phénomène curieux quand on parle de Paris. Même des personnes qui ont déjà visité New York et savent que tout y coûte cher reviennent de France en disant que Paris a dépassé les limites. Parfois, elles ne comparent même pas des chiffres, elles comparent une sensation. Et cette sensation à Paris a un carburant puissant. La ville a été construite pour que vous dépensiez sans vous en rendre compte. Ce n'est pas une conspiration, c'est un mélange de design urbain, de culture, de tourisme et de psychologie. Paris est compact et concentré. Le cher est sur votre chemin. Dans des villes gigantesques comme New York, le touriste vit dans une énorme bulle urbaine. Si vous sortez de Manhattan, le paysage change, les prix changent, le public change. Vous sentez que vous êtes entré dans un autre monde. Paris n'a pas une rupture aussi nette. La ville est plus petite, avec un centre historique dense, et une grande partie de ce que le visiteur veut voir se trouve dans une zone relativement courte. Résultat, vous passez la journée entière à marcher dans des quartiers où le prix moyen est élevé. Non pas parce que tout Paris est ainsi, mais parce que l'itinéraire touristique vous y enferme. En quelques heures, vous traversez le Louvre, les Tuileries, les Champs-Élysées, la Tour Eiffel, Saint-Germain, Notre-Dame, le Marais, et chacune de ces zones a des coûts gonflés.
La perception devient règle. Paris est cher partout, sauf qu'il s'agit d'un recadrage très spécifique de la ville. 2. Le prix parisien arrive par petites morsures. À New York, la dépense a tendance à venir par pic. Vous achetez un billet cher pour une comédie musicale, vous payez un dîner cher dans un endroit précis, vous payez une attraction très chère et voilà. Le choc est grand, mais ponctuel. À Paris, l'argent disparaît via des micro-dépenses répétées. Vous prenez un café ici, une bouteille d'eau là, une douceur ailleurs, vous vous asseyez en terrasse juste 20 minutes, vous entrez dans une boulangerie parce que l'odeur est folle, vous prenez un métro pour 2 stations, vous achetez un souvenir pas cher qui n'était pas nécessaire. Quand vous réalisez, la journée est devenue une addition silencieuse. Et elle fait plus mal parce que vous n'avez pas vu un grand méchant, vous avez vu 20 petites piqûres. 3. La ville vous séduit à consommer tout le temps. Paris n'est pas seulement une destination, c'est une vitrine continue. L'architecture vous pousse vers la rue vous pousse vers les vitrines vous poussent à entrer dans des boutiques, des cafés, des librairies, des marchés, des galeries. Même ceux qui voyagent économiques le ressentent. À Paris, dépenser semble faire partie de l'expérience. Prendre un café en terrasse, manger une pâtisserie, acheter une bouteille de vin, entrer dans un musée, prendre un livre, s'asseoir dans un bistrot classique. La ville vend un style de vie, pas seulement un produit. Et quand le style de vie devient une marchandise, le portefeuille devient une cible sans qu'on s'en rende compte. 4. Le taux de change crée une lentille émotionnelle. Pour ceux qui viennent de pays à monnaie faible, Paris n'est pas seulement chère, elle est psychologiquement chère. 10 € pour un encas peuvent sembler normaux à quelqu'un qui gagne en euros, mais pour quelqu'un qui convertit mentalement en ré, c'est comme si la ville répétait « ceci n'est pas pour vous ». Cette lentille émotionnelle modifie le souvenir du voyage. Vous vous rappelez davantage la surprise du prix que le gain de qualité. À New York, le dollar pèse aussi, mais l'euro est souvent encore plus agressif dans le ressenti du visiteur. 5. Comparer expérience touristique et vie réelle déforme tout. Une chose est d'habiter à Paris et de faire ses courses au supermarché du quartier, manger le menu du jour, utiliser un pass mensuel de transport et profiter d'espaces gratuits de la ville. Une autre est de vivre Paris en mode touriste, en mangeant dans les zones historiques, en payant des entrées tous les jours, en se déplaçant sans passe, en achetant des souvenirs et en logeant dans des quartiers valorisés. Beaucoup comparent le coût touristique de Paris à un coût touristique différent à New York. Et là, le jeu devient injuste. C'est comme comparer Paris Centre en plein été à New York alternatif en automne. Ce n'est pas la même expérience économique. 6. Paris a un luxe mélangé au quotidien, c'est peut-être le point le plus important. Paris est une capitale mondiale du luxe. Même si vous n'achetez rien de luxueux, vous marchez au milieu de lui en permanence. Marques, hôtels, restaurants, expériences premium, vitrines sophistiquées, quartiers historiquement chers. Quand le luxe est mêlé à ce qui est normal, le normal paraît plus cher. À New York, il y a du luxe, bien sûr, mais il est plus sectorisé. Paris diffuse cette aura d'exclusivité dans toute la ville, et cela contamine la perception des prix. Au final, le piège est simple. Paris n'a pas besoin d'être objectivement plus cher pour paraître plus cher. Il lui suffit de mettre le cher sur votre route, de fragmenter vos dépenses en petits achats, de vous séduire esthétiquement et d'amplifier le poids du change. Le résultat est un souvenir de voyage qui crie « trop cher », même lorsque les chiffres globaux ne placent pas Paris au-dessus de New York. Quand il s'agit du coût de la vie, l'une des choses les plus dangereuses est de prendre un seul classement et d'en faire une sentence définitive. Vous avez sûrement déjà vu des titres contradictoires. Un site affirmant que Paris figure parmi les 5 villes les plus chères du monde, un autre disant qu'elle est bien moins chère que New York, un autre encore indiquant que les prix ont baissé. Et tout le monde semble parler avec assurance. En réalité, c'est simple. Chaque classement mesure des choses différentes, de façon différente, pour des publics différents. Alors les résultats changent et ce n'est pas un mensonge. C'est une question de méthode. 1. Ville la plus chère. Pour qui? Habitants ou touristes? Certains indices sont pensés pour les personnes qui vivent dans la ville. Ils calculent le coût mensuel du loyer, des charges, des courses au supermarché, des transports, des écoles, des loisirs habituels. Autrement dit, une vie stable. D'autres indices sont plus proches de la réalité de ceux qui visitent. Hôtels, restaurants dans les zones centrales, billets d'attraction, déplacements quotidiens sans abonnement mensuel, consommation dans les quartiers touristiques. Paris, en mode habitant, peut sembler moins cher que New York, mais Paris en mode touriste peut s'en approcher, voire la dépasser sur certains aspects. Parce que le visiteur met presque toujours les pieds là où les prix sont les plus gonflés. C'est là que naît la confusion. Un classement parle de la vie normale, l'autre de la vie de visiteur. Les deux ont raison dans leur propre univers. 2. Le panier de produits change tout. Les indices de coût de la vie sont comme des recettes culinaires. La liste des ingrédients définit le goût final.
Si un classement donne un poids énorme au loyer, New York explose presque toujours en tête. Si un autre donne plus de poids à la restauration dans les zones centrales, Paris remonte. Si l'accent est de mise sur les transports, Paris a tendance à baisser parce que le métro et la logistique urbaine coûtent moins cher. Donc, quand vous lisez Paris est X% plus cher que New York, il faut demander plus cher en quoi, avec quel poids, dans quel panier. Sans cela, le chiffre devient un tour de magie. 3. La moyenne générale cache les extrêmes. Paris a des quartiers hors de prix et d'autres plus accessibles. New York a des quartiers absurdement inflationnistes et d'autres où il existe encore un peu de liberté financière. La moyenne prend tout ça et le résume en une seule ligne. Mais l'expérience réelle n'est pas une moyenne. Personne ne vit dans la moyenne. Vous vivez dans un quartier, vous suivez un itinéraire, vous consommez un certain type de lieu. Si quelqu'un a vécu Paris concentré sur les 1er, 4e, 6e, 7e, 18e arrondissements, il pensera que toute la ville coûte les yeux de la tête. Si une autre personne habite plus loin, cuisine à la maison et vit la ville comme une routine, elle aura une perception complètement différente. La statistique n'a pas tort, elle ne vit juste pas la vie à votre place. 4. Le taux de change est l'année de référence, le classement change au gré du vent. Le coût de la vie est extrêmement sensible aux monnaies. Si l'euro monte face au dollar, Paris devient plus cher pour ceux qui regardent en dollars, même si les prix locaux n'ont pas beaucoup bougé. Si le dollar monte, la situation s'inverse. En plus, certains classements utilisent une année de référence, d'autres mettent à jour en continu avec des données récentes d'utilisateurs. Selon le moment où les données ont été collectées, été haute saison, après crise, avant crise, le résultat varie. Paris au pic touristique est un monstre de cherté. Paris en basse saison semble une autre ville. 5. La qualité entre aussi dans le calcul sans prévenir. Autre piège, parfois vous payez plus cher à Paris pour quelque chose dont le niveau est différent. Un café n'est pas juste un café, c'est le temps passé à table, l'emplacement, le service, l'expérience sociale. Un pain n'est pas juste un pain. C'est la qualité artisanale, la farine, la tradition, la fréquence de consommation. Un classement ne mesure pas la valeur culturelle, il mesure un prix. Et beaucoup de gens mélangent les deux sans s'en rendre compte. La sensation de cherté peut venir du prix, mais aussi du niveau de rituel que vous êtes en train de vivre. Paris transforme des choses simples en expérience. Et l'expérience coûte cher. 6. Les données brutes n'expliquent pas la vie. Un chiffre dit que New York est plus cher. Un autre dit que Paris a augmenté et s'en est rapproché. Un autre encore dit que Paris a baissé ces dernières années. Vous pouvez regarder tout cela et ne toujours pas comprendre la réalité sans ajouter le contexte. Dans quel quartier, pour quel type de personnes, avec quelles habitudes de consommation, à quel moment de l'année, dans quelle monnaie. Les données ne mentent pas, mais elles ne parlent pas toutes seules. Elles ont besoin d'interprétation, sinon elles deviennent une arme au service de n'importe quel récit prêt à l'emploi. Paris est devenu plus cher. Ce n'est pas une opinion, c'est un mouvement historique visible au quotidien. Les prix montent dans les zones centrales, les loyers sont sous pression, l'hôtellerie est gonflée par la demande mondiale, les restaurants réajustent leurs tarifs et le tourisme accueille de plus en plus de gens prêts à payer cher pour une expérience unique. Mais il y a une énorme différence entre Paris est devenu plus cher et Paris est devenu plus cher que New York. La première est un constat solide. La seconde dépend de votre point de vue et du morceau de réalité que vous choisissez de regarder. Organisons cette vérité en couches, parce que c'est ainsi que la ville fonctionne. 1. Paris est plus cher qu'avant. Et cela se ressent surtout chez ceux qui y vivent. Pour l'habitant moyen, le poids principal se situe dans le logement et le coût de la vie quotidienne. Même quand les hausses semblent petites sur le papier, elles deviennent importantes dans la vraie vie parce que les salaires n'augmentent pas au même rythme. La personne qui vivait déjà serrée passe à une vie au bord du gouffre. Et à Paris, où l'espace est rare et disputé, tout changement de loyer ou de charge de base bouleverse tout. Quartier, trajet, qualité de vie. Donc oui, Paris est plus cher qu'il y a quelques années. Cela change la ville de l'intérieur. Ce n'est pas seulement le visiteur qui le sent. 2. Paris n'est pas la même pour tout le monde. L'une des choses les plus injustes, et en même temps les plus réelles, c'est que Paris a plusieurs versions. Le Paris du touriste est concentré, magnifique, cher et plein de pièges à consommation. Le Paris du jeune habitant, c'est le supermarché pas cher, le menu du jour, le métro, les sorties gratuites et des stratégies pour survivre. Le Paris de ceux qui gagnent bien leur vie est confortable et même normalisé. Les prix font moins peur parce que le revenu suit. Dire « Paris est cher » sans préciser quel Paris vous avez vécu, c'est comme dire « la mer est calme » après avoir nagé seulement dans une piscine. 3. New York gagne encore souvent sur l'ensemble. Mais Paris sait être cruel sur des points précis. Si vous prenez tout ensemble, logement plus supermarché, plus services, plus transport, plus loisirs, New York tend à être au-dessus. C'est une ville qui répartit le coût élevé sur toutes les couches.
Paris, en revanche, peut être moins cher sur pas mal de choses du quotidien, mais elle a des pics violents. Hébergement en zone touristique, cafés et restaurants sur les axes les plus célèbres, certaines expériences culturelles, achats dans les quartiers huppés. Et comme presque tous les visiteurs mettent justement les pieds dans ces points-là, la perception se déforme. 4. La sensation de cherté à Paris n'est pas une erreur, c'est un portrait de l'expérience. Quand quelqu'un revient en disant « Paris est plus cher que New York », on ne peut pas simplement corriger avec un classement. La personne parle de ce qu'elle a vécu, des micro-dépenses constantes, un style de vie raffiné, la tentation partout, un euro fort, une consommation éclatée. Autrement dit, dire que Paris semble plus cher ne minimise pas le problème. Au contraire, cela montre comment la ville offre une expérience qui mêle beauté et coût d'une manière très particulière. À Paris, l'argent disparaît en souriant. 5. Le point le plus important, cher, ce n'est pas seulement le prix, c'est la proportion. Ce qui casse un budget, ce n'est pas seulement un article cher, c'est le décalage entre le coût et le revenu, ou entre le coût et les attentes. Paris peut être moins cher que New York en moyenne globale, et pourtant être trop cher pour beaucoup de gens. Parce que pour ceux qui viennent avec un budget limité, chaque euro compte. Et pour ceux qui y vivent, le coût de vivre près du centre peut être tout simplement irréalisable. Donc, la vraie question n'est pas seulement « Paris est-elle plus cher que New York ?» La vraie question est « Paris est cher pour qui? Pour quelle vie? Pour quel portefeuille ?» Pour conclure ce sujet avec honnêteté, si l'on regarde les données générales, Paris n'a pas pris la couronne à New York comme ville la plus chère dans le package complet. Mais si l'on regarde l'expérience de ceux qui se baladent dans les zones les plus célèbres, convertissent de la monnaie en permanence et consomment la ville comme un rêve, Paris peut sembler encore plus lourde. Et cette perception ne sort pas de nulle part. Elle naît de la manière dont Paris se vend et de la manière dont on la vit. Et là vient la question finale qui vaut plus que n'importe quel classement. Paris devient-elle trop chère au point de perdre son âme de ville accessible aux gens ordinaires, ou est-elle simplement en train de changer de public ? Si cela vous parle, abonnez-vous à la chaîne parce qu'il y a plein d'autres contenus directs et réels sur Paris à venir. Et racontez-moi en commentaire, dans votre expérience, Paris pèse-t-elle plus sur le budget que New York ? Dans quelle situation ? Je veux rassembler ces témoignages pour construire un portrait toujours plus vrai de la ville.